PCS dans le cadre du programme sino-congolais dans le Sud Kivu. Il s'agit des travaux de la route Bukavu-Kamanyola, dite route de souveraineté, longue de 55 km, dont les travaux avaient atteint Ngomo au PK40 et les travaux de finissage du stade Niantete d'une capacité de 10 000 places, dont l'inauguration était prévue à la fin du premier semestre de cette année. Et le Congo central envoie ses fils défendre la patrie face à l'agresseur rwandais. Les gouverneurs de province, Grace Maswangi Bilolo, le président de l'Assemblée provinciale, était à Boma le 2 pour appeler à un enrôlement massif de jeunes. Images et commentaires. Poursuivant son séjour de travail à l'intérieur de la province, après mandat à la cité côtière, le gouverneur du Congo central, Grace Maswangi Bilolo, est arrivé mercredi 26 février courant dans la ville historique de Boma. Reçu par une foule compacte de populations mobilisées comme un seul homme, Grace Bilolo a tenu un meeting populaire devant la maison communale de Kalamo. Abordant la question de l'heure relative à l'agression rwandaise dont fait l'objet la RDC dans sa partie Est, il est revenu sur l'appel du chef de l'État. De l'opinion dans le cas de la RDC. Au-delà de son impact économique et social, l'intelligence artificielle doit pouvoir permettre de lutter contre la désinformation et en particulier dans ce contexte d'invasion rwandaise sur le territoire, mais aussi également de renforcer la cyberdéfense et la traçabilité des données personnelles. Toutes ces utilisations malveillantes n'empêchent pas l'intelligence artificielle d'aider à la traçabilité des ressources naturelles afin de réduire l'exploitation illégale des minerais. La présence de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, à Paris, lors de ce sommet de chefs d'État et des gouvernements, témoigne de la détermination du gouvernement congolais à faire participer activement la RDC à l'élaboration des politiques internationales pour développer l'intelligence artificielle de manière durable, inclusive et responsable. J'en parlais dans le titre, le programme Pas une école sans banc évolue normalement à un rythme soutenu. Le service national vient de remettre un nouveau lot de bancs à l'Institut technique commercial de Ngaliema. Images et commentaires. La réinsertion, un mot avec contenu au service national, d'autant plus que la formation des individus initialement irrécupérables, aujourd'hui récupérables, s'illustre à travers ces bancs. L'Institut technique commercial d'Ngaliema peut aujourd'hui porter témoignage après la réception de ces lots importants des bancs qui vient améliorer les conditions d'apprentissage. Après les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires, aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique commercial de Ngaliema. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République qui a eu cette vision salvatrice de redynamiser le service national. Les commandants du service national, les lieutenants généraux Jean-Pierre Kassongo Kabouik, comme à chaque occasion, évoquent le contexte et l'objectif poursuivi. Cette opération inédite vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération de distribution de bancs pupitres dans nos écoles publiques est une interpellation pour nous tous. C'est un rappel à l'ordre, un retour aux fondamentaux du développement. Nous devons avoir à l'esprit que l'avenir de notre pays dépend de la formation de la jeunesse. Pour démontrer cette vérité, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé par récupérer des jeunes jadis laissés pour compte et appelés Koulouna.